Mais bien sûr, mais bien sûr. Oh, hello there. Vous savez quoi? J'étais justement en train de scanner de la nourriture avec la Pfizer et apparemment ma nourriture, mon item, que je viens de mettre dans la poubelle parce que c'était pas très bon. C'est des trucs Kellogg's, apparemment c'était pas trouvé sur la Pfizer. Bon, peu importe, nous on va. C'est amusant, je me vois. Oui, je me vois, mais c'est. Salut. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de super intéressant. Et pour ça, je vais utiliser Random. Vous savez, l'app pour avoir un numéro aléatoire. Bah, en fait, vous pouvez avoir plein de choses aléatoires. Numéros, lettres, des listes, pièces, vous savez, pile ou face, cartes, vous savez, les chouettes jeux de cartes etc., etc. Map, oui, bah, apparemment un lieu au hasard sur la carte, sur une carte. Et nous, on va voir numéro. Parce que les numéros, finalement, c'est le plus intéressant. Un numéro 1, 2, 3, c'est super. Sauf que nous, ça va pas être 1, 2, 3, c'est 182. Hmm. 182, j'ai écrit un article. En fait, j'ai écrit plein d'articles super super, oula, j'arrive plus à parler. Super croustillant pour vous. Et j'ai même écrit l'article 182 qui explique, je vais lire avec vous, ce sera plus simple, c'est débloquer ses limiting beliefs. C'est limite, oula, qu'est-ce que je raconte? C'est limiting beliefs, qui en fait veut dire la même chose, limite, non, croyance limitante, oula. So, alors, limiting beliefs, croyance limitante, c'est des choses finalement je viens de manger du chocolat. Alors, vous savez, j'ai mangé ça. Du super bon chocolat au caramel belge. Et c'est bon, franchement. Mais bon, maintenant c'est 0,5 stars. Donc c'est pas super bon pour la santé. Quoique ça devrait. Et puis c'est 85% de cacao. Bon, peu importe. Alors, revenons à nos moutons. Les limiting beliefs, c'est super important parce que souvent on se donne des limites. Et en fait, les seules limites qui existent sur Terre, pour nous, c'est les limites que l'on s'auto-impose. Ça veut dire, parfois, on vient d'éducation qui nous impose de, voilà, pour nous, il n'y a pas d'autre choix pour trouver un boulot qualifié que de faire de grandes études, des grandes étoiles, etc. Et ça, par exemple, c'est limiting belief, ce sont des limites limitantes, ce sont des croyances limitantes. Oula, pardon, excusez-moi, c'est la fin de la journée. Et ces croyances limitantes, d'ailleurs, j'avais écrit quelque chose sur les grandes étoiles. Juste pour votre information, la valeur des grandes étoiles, bien évidemment, vous en doutez certainement pas, est en train de décroître, en effet. Parce que la valeur des grandes étoiles, vous savez, tout le savoir secret, top secret, que les profs, que les professeurs gardaient bien précieusement en eux et il fallait payer des fortunes pour avoir accès à ces profs pour pouvoir avoir accès à cette connaissance. Et finalement, ben voilà, maintenant, on peut avoir toutes les connaissances, comme vous savez, sur Internet, mais vraiment toutes, même celles qu'aucun prof ne sait. Et à cause de cela, ou grâce à cela plutôt, j'ai envie de dire, la valeur des grandes étoiles est bien évidemment en train de décroître d'une manière vertigineuse. Et parce que voilà, par définition, si toute l'information est disponible sur le web pour tout le monde, eh bien, ça détruit. Mais il y a autour des personnes qui ont des limites, des croyances limitantes et qui pensent, par exemple, si vous venez de certaines éducations, qui pensent que, évidemment, pour être médecin, vous devez le faire, ça c'est vrai. Euh, ou peut-être, oui, juriste également, études de droit. Mais pour la plupart des autres boulots, on peut tout apprendre via Internet. Et même les certificats, même, voilà, maintenant, de nos jours, même pour trouver un emploi, la plupart des employeurs, ça dépend où, bien évidemment, mais bon, pour ça, on peut déménager également, mais dans la plupart des pays anglo-saxons, en tout cas, j'ai remarqué, j'ai des amis qui m'ont surtout dit la même chose, parce que moi, j'ai pas... Oui, non, c'est vrai qu'ils demandent jamais de questions par rapport au diplôme. Ils vont pas demander les écoles, en fait. Ils vont plus demander par rapport aux expériences. Maintenant, c'est vrai que certainement, si vous n'avez pas énormément d'expérience professionnelle, là, ils vont peut-être le demander, les écoles que vous avez fait.
Mais sinon, ils vont jamais parler d'éducation, etc. Et moi, même moi, pour avoir interviewé aussi certains, parce qu'en fait, je travaille dans le domaine de la tech, et ce sont souvent les développeurs, évidemment, qui font les entretiens d'embauche pour les autres développeurs. Ce sont les mieux aptes à savoir s'ils sont des bons développeurs ou pas. Le boss de la boîte, s'il n'est pas développeur, bah, il sera pas très apte. Il sera plus apte à savoir si la personne rentre dans la culture de la société, mais pas nécessairement si cette personne-là est un bon développeur ou pas. Et les développeurs, évidemment, ils vont surtout demander des questions techniques ou bien quelques questions par rapport aux employeurs précédents, quel challenge ils ont eu, etc. Dans leur précédente boîte, etc. Qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles erreurs éventuelles ils ont fait dans les précédentes boîtes, mais ils vont rarement, voilà, en tout cas moi ça m'a pas arrivé de demander, ça m'est pas arrivé de demander un diplôme, etc. Ce sont des questions plutôt ennuyeuses et finalement on s'en fout un petit peu, pour être honnête, voilà. Ça dépend aussi à nouveau, ça dépend de l'éducation, d'où on vient, etc. Donc à nouveau, ce sont finalement des croyances limitantes. Et c'est possible, si vous venez de milieux peut-être défavorisés, vous pensez que finalement la seule voie, c'est rester dans ce même style de vie. Et vice-versa, et finalement, c'est un peu partout comme ça. Si, mettons, vous vivez bon, maintenant, évidemment, c'est diminué avec Internet, il y avait un peu tout ce qu'on peut trouver sur Internet, mais si vous vivez dans une famille où tout le monde est obèse, eh bien, peut-être que pour vous, ben, c'est normal d'être obèse et il n'y a pas d'autres possibilités possibles. Et bien, ça, à nouveau, c'est limit and believe. Et si, mettons, vous avez peu d'argent et que tout le monde vous dit que c'est impossible de devenir riche, eh bien, à nouveau, vous avez pensé que c'est impossible et donc vous n'avez même pas essayé parce que, voilà, vous avez automatiquement cette fausse croyance limitante. C'est une barrière, finalement, invisible. C'est une barrière mentale qui n'existe pas en réalité. Et c'est un peu comme avant, non pas il y a 10 ans, on va dire 90 ans peut-être. Il y a 90 ans, si on avait demandé à quelqu'un si c'était possible d'aller dans l'espace, tout le monde vous aurait répondu non, c'est impossible, c'est insensé. Et maintenant, ben, c'est normal. Et il fallait bien un fou pour croire à ce projet fou. Et à nouveau, ces personnes n'avaient pas de croyances limitantes, en tout cas pas pour ça. Et c'est dit non, c'est possible. Et malheureusement, les croyances limitantes se passent à notre plus jeune enfance, à notre enfance, à cause de notre éducation, etc. Et finalement, on nous formate plus ou moins. On nous dit, ça se passe comme ça c'est ça, A c'est A, B c'est B, 1 plus 2 ça fait 3, et donc à cause de cela, premièrement ça relève toute la créativité, parce qu'on voit, on ne pense plus qu'autre chose est possible. Si mettons je dessine, attendez, je vais vous montrer un chouette test de créativité. J'avais vu ça sur une vidéo TED, figurez-vous, et je vais juste chercher un bic. Je me suis fait un petit café, hop, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il est bon. Oh là, j'ai mis plein de café sur mon PC. Bon bah, attendez, une seconde. Oh là là, ça fait pas très pro tout ça, mais finalement, à nouveau, ça fait partie des limiting beliefs. Qu'est-ce qui est pro ou pas? Finalement, le professionnalisme, ça fait aussi partie Voilà, attendez. J'ai plein de café sur mon tout nouveau PC. Mais bon, peu importe, finalement, voilà, tout finalement fait partie du limiting beliefs. Qu'est-ce qui est... Non mais, vraiment, parfois on pense aussi, ça peut pas être comme ça. Si vous mettez de l'eau sur votre téléphone, il ne va plus fonctionner peut-être. Mais peut-être aussi, il y a d'autres moyens de réparer votre téléphone. Il y a d'autres moyens, voilà. Et pour la créativité, c'est pareil. Et je vais juste prendre une feuille de papier. Ça c'est blanc, mais pour toi c'est blanc finalement. Voilà, bon peut-être c'est jaune au final. Non mais voilà. Bon maintenant c'est vrai qu'on sort un peu du cadre, mais ça fait aussi partie des croyances limitantes. Je vais vous faire un rond. Vous voyez, ça c'est plus ou moins un rond. Et je vais vous dire combien de carrés vous pouvez en mettre. Et je ne précise même pas où. Eh bien vous allez directement passer, vous allez mettre un carré, mais vous allez essayer de toujours de ne jamais dépasser le rond, parce que automatiquement vous avez appris à l'école que on ne dépasse pas un rond, on ne dépasse pas un contour. Si je vous fais un rectangle et que je vous dis combien de traits on peut faire sur la feuille,
automatiquement, non, pardon, combien de traits sort avec une seule ligne, combien de traits avec une seule ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à nouveau refaire un trait, puis refaire un trait, en gardant toujours son stylo qui touche le papier, eh bien vous allez faire tat, 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 tat. Bon voilà, et vous savez pas passer qu'en fait on peut dépasser de la feuille. Et donc on peut faire beaucoup plus de choses si on dépasse la feuille. Parce que automatiquement, vous allez penser qu'en fait on peut pas dépasser du carré, pardon, de la feuille du rectangle, parce qu'on vous a appris à l'école qu'un rectangle c'est un rectangle, et si on vous demande un exercice, souvent ça se passe à l'intérieur du rectangle et on ne dépasse pas des tirets délimités. Et bien à nouveau, c'est une croyance limitante, parce on vous a appris à l'école que voilà, c'est comme ça, on ne dépasse pas de la boîte, du carré, et du coup maintenant vous ne savez plus penser autrement. Et donc ça détruit votre créativité, mais ça détruit aussi votre futur, parce que évidemment, on n'ose même pas des choses parce que on pense déjà avoir la réponse. Or, non, tout dépend du contexte, etc. Et tout dépend, voilà, de la manière dont vous, dont vous y prenez. Et c'est la même chose pour les questions, etc. Parfois, on pense que c'est pas possible de demander quelque chose. On pense que d'office, on aura la réponse non. Eh bien non. Demander ne coûte rien. Si vous ne demandez pas, de toute façon, la réponse sera non par défaut. Parce que, évidemment, ne pas demander, par définition, vous serez au même stade, c'est comme un non. Et si vous demandez, bien, peut-être que vous aurez un oui. Et bien là, ça sera certainement, voilà, ça va vous avancer. Même si vous pensez que de toute façon, c'est pas possible. Non, c'est peut-être très possible. Et la même chose pour les croyances limitantes. Si vous pensez que c'est impossible d'avoir de gagner 1 million d'euros par semaine, bah, qui vous dit que c'est impossible? C'est à nouveau des croyances limitantes. C'est parce que dans votre entourage, personne ne le fait, personne ne l'a fait, et donc vous remettez tout à votre entourage, vous remettez tout aux personnes que vous connaissez souvent. Et du coup, ben oui, finalement, on pense que le monde est son pays, on pense que tout le monde fait pareil. Et donc, on résume la réalité des choses à son pays ou à son entourage ou à l'environnement où on habite le plus souvent, où on reste le plus souvent. Et on pense que partout ailleurs, ça se passe exactement pareil. Et pour nous, ça, c'est la réalité. Or, la réalité est toujours différente. C'est pas parce qu'une personne fait toujours ça, c'est pas parce que ça se passe comme ça chez vous que ça se passe partout comme ça. Et même si ça se passe partout comme ça, c'est pas peut-être c'est pas la bonne façon de faire les choses. Et malheureusement, on se donne les limites par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on entend, et, et ça finalement, ça nous crée un mur, des murs, donc un peu comme une boîte, et on ne pense pas qu'il y a autre chose. On ne pense pas que la réalité va au-delà de ce que l'on nous dit, de ce que l'on entend, de ce que les autres font, etc. C'est pas parce que tout le monde a la moyenne ou tout le monde fait la plus ou moins la même chose que c'est la seule manière de faire les choses. Non, tout est possible. Et c'est vrai que c'est assez dur parce que finalement, on n'est pas très doué pour voir de l'abstrait, pour voir ce qui ne se passe pas encore. On a finalement tendance à... on veut toujours avoir une validation par rapport au monde extérieur. On se dit, ah, je vais d'abord voir si quelqu'un d'autre l'a fait. Si personne l'a fait, c'est dire que c'est pas possible. Si, tout est possible. Bon, maintenant peut-être c'est plus dur, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas passé, mais tout est possible. Finalement, votre plus grand ami, c'est votre détermination. Si vous êtes déterminé, eh bien, vous allez réussir. Si vous êtes à 3000% dans ce que vous faites, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Mais tout est possible, mais il suffit d'être déterminé et de ne pas avoir de validation par rapport aux autres. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas essayer de voir ou aller sur Internet pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, sinon vous n'allez pas aussi le faire. Non, soyez vous-même. La seule limite, c'est vraiment celle de votre imagination, c'est celle que vous vous auto-imposez, il n'y en a pas d'autre. Parce que finalement, sinon, personne n'aurait été dans l'espace, personne n'aurait fait des choses folles, personne n'aurait eu l'invention de faire le premier vaccin, par exemple, ou toute autre chose. Non, il suffit de vous dépasser. Et la créativité aussi, ça permet de sortir de ces croyances limitantes, de créer des associations de choses, donc de nouvelles choses finalement. C'est un peu comme quand deux personnes ont un bébé, eh bien c'est un croisement d'ADN, c'est finalement une association de deux personnes. Eh bien les idées, c'est plus ou moins la même chose. Et sortir de ces croyances limitantes, c'est exactement la même chose.
Donc vraiment, je vous invite à vraiment faire ça. Vous allez voir, vous allez vraiment... Ah, il y a un peu de café entre les deux flèches, vous savez, des touches là. Bon, donc voilà, vraiment tout est possible et vraiment lancez-vous dans l'infini des possibles. Sur ce, je vous souhaite une excellente réussite et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!